Bonjour à tous, c'est Coralie d'Infiniscence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la série Un jour un jeu, dédiée cette fois-ci aux créations de ces derniers mois sur les jeux de conjugaison. Alors, ce jeu il a été créé pour un enfant du CE1, à savoir qu'au CE1, les enfants apprennent les 4 temps que sont l'imparfait, le passé composé, le présent, le futur, en commençant par le présent. Donc c'est un jeu que vous pouvez faire évoluer avec l'enfant en fonction de ce qu'il apprend à l'école. Donc au niveau du code couleur, vous allez voir, donc on a le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur. Donc ça reprend les codes couleurs de la caractéristique du livret de conjugaison qui lui est disponible à la vente. Voilà, donc ici vous avez la carte simplifiée pour les enfants du CE1, CE2, éventuellement CM1. Et dessous, puisque le livret est évolutif avec l'enfant et que là je n'avais plus de place dans le livret, vous avez la frise complète, donc destinée à des enfants du collège. Voilà, le livret évolue vraiment avec votre enfant. Et c'est vrai qu'en CE1, il ne faut éviter, en tout cas c'est ma vision, de surcharger leur esprit. Donc c'est pour ça, comme ils apprennent ces 4 temps, j'ai préféré faire une carte un petit peu plus... un petit peu moins précise, voilà, un petit peu plus concise. Je vais trouver mes mots ce matin. Donc voilà, donc c'est un petit format, vous voyez, ça tient dans la main. Et en fait, l'enfant a des phrases et avec ces phrases, il va devoir dire s'il les met sous le présent, le passé composé, l'imparfait. Alors là, voilà. On est sur une phrase en imparfait, nous chantions, donc l'enfant il va le ranger là. Alors c'est un jeu auquel on peut jouer avec lui, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire un coup à toi, un coup à moi. Je regardais, alors je pense qu'au début je vais avoir que les imparfaits puisque c'est le dernier que j'ai imprimé, d'où la différence de couleur, puisque quand j'ai créé le jeu, l'enfant n'avait pas encore appris l'imparfait et je n'étais pas certaine qu'il aurait le temps par rapport à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que là j'ai tous mes imparfaits au départ, voilà. Ensuite, voilà, vous voyez, nous sommes arrivés à un passé composé. J'ai trouvé, je les ai peut-être rangés du coup, parce que je vois qu'ils ont tous. Si tu as fait, voilà. Donc l'enfant doit piocher une carte. Alors vous pouvez le faire soit il la pioche comme ça, soit vous retournez le jeu et il pioche une carte, il la lit. Alors voilà, il faut que l'enfant sache lire ou alors vous lisez les cartes pour lui. Voilà. Moi, j'aime bien prendre le temps, c'est-à-dire que l'enfant a en général tendance à répondre très très vite. Je lui demande toujours de prendre le temps de réfléchir avant de répondre, parce que sinon il va deviner. Et je n'aime pas qu'on devine. J'aime bien, pour moi, je leur explique que la conjugaison, c'est un codage qui peut être compliqué, comme le français, comme l'alphabétisation. Pour moi, tout ça, ce sont des codes. Et j'aime bien lui dire qu'ils prennent le temps de décoder. Alors, j'ai dû les ranger parce que voilà, ils sont tous dans l'ordre. Ah, on arrive, voilà, elles ont attrapé, les élèves apprendront leur poésie. Donc là, on est sur le futur. Voilà, et je les ai rangées puisqu'elles sont toutes... Là, on a toutes les phrases au futur. Hop. L'année prochaine, il sera en CE2. Vous crierez. Ce soir, tu auras le droit de jouer. Bientôt, nous planterons. Voilà, alors parfois... Il y a des indicatifs de temps pour l'enfant, par exemple ici la semaine prochaine, et parfois je n'en mets pas. Voilà, ici il n'y en a pas. Pour que l'enfant puisse se repérer aussi. Alors là c'était un petit piège puisqu'en plus l'été prochain, la dernière fois que j'ai joué avec ce jeu, il était très très proche de partir au Portugal. Donc pour lui c'était du présent. Voilà, donc c'est important que l'enfant décode bien et connaisse bien les temps. Hop, et là, donc, on va arriver aux cartes. Donc, il y a une dizaine de cartes. Voilà, là, ici, le piège, c'est qu'il y a écrit « bientôt ». Hop, les invités vont bientôt arriver. Et c'est pourtant du présent. Voilà, aujourd'hui j'apprends avec Coralie tous les mercredis. Voilà, et donc là l'enfant, quand il tire, alors moi je les mélange évidemment. Quand on est en séance, vous pouvez aussi le faire évoluer, c'est-à-dire que d'abord vous jouez avec le présent
pour qu'il se familiarise avec les phrases au présent. Puis dès qu'il apprend un nouveau temps, par exemple le futur, parce qu'en général en CE1, ils apprennent d'abord le présent, après le futur, vous pouvez d'abord le faire jouer avec le présent et après le faire jouer avec le présent et avec le futur. Enfin vraiment, c'est à vous de composer. Je mets très peu de règles du jeu, alors sauf dans les derniers, parce que justement c'est à vous de vous approprier le jeu et de faire votre propre règle du jeu. Il n'y en a pas forcément de préécrite. Voilà. Donc pour obtenir ce jeu, vous m'envoyez un mail à l'adresse coralielinfinissance@gmail.com. C'est sur participation libre sur PayPal. Alors sachant que 0 est tout à fait correct si vous ne pouvez pas participer et que vous voulez acquérir le jeu. Je n'irai pas vérifier sur PayPal si j'ai des dons ou pas. Et voilà, pour moi, c'était plus important de mettre participation libre même à 0 que gratuité. Parce que c'est un mot avec lequel je ne vibre plus. Alors même si la vidéo d'hier, je vous avais parlé de gratuité, mais j'ai été un petit peu dérangée. Donc voilà, je préfère vous parler de participation libre, sachant que 0 €, c'est OK pour moi. Voilà, le but c'est que le jeu soit libre, que vous puissiez y accéder. Donc je vous envoie des réceptions de votre mail un PDF avec le jeu et vous n'avez plus, alors ce sont des planches à imprimer. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer sur, moi je le fais sur papier Bristol pour que ce soit un petit peu plus épais et que ça puisse tenir dans le temps. Voilà, il y a une certaine épaisseur parce que il y a plusieurs enfants qui vont jouer avec, donc l'idée c'est qu'ils tiennent et après je les plastifie. Voilà, donc imprimer, plastifier et découper, c'est du travail, mais en même temps ça vaut la peine quand l'enfant s'amuse avec le jeu, se l'approprie, c'est toujours un plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le jeu vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau jeu. Bonne journée!